Aujourd'hui, on va parler d'un homme de cœur, d'une légende, d'un poète, d'un homme qui a suivi sa meuf jusqu'en Côte d'Ivoire. C'est si beau l'amour. Un homme qui a du mal à prononcer les S tout comme moi. Les filles m'appellent 243 parce que je fonctionne sans Viagra. On va parler de Youssoupha. Katota. Chez Caveria, ça veut dire bonne journée. Et puis avant de dire bonne journée, j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Quelque chose d'autre qui m'énerve. Lorsque Balou va annoncer que le prochain invité au Sikeo, ça serait Youssoupha, il y en a un qui a tweeté le point serré. Vas-y, vous commencez déjà à partir en couille. Balou rétorque, des grosses couilles de tortue alors. Et Monsieur Colère, c'est pas une légende, mec, arrête. Rien qu'avec son tweet, je peux affirmer que cette personne, elle a été fabriquée dans les années 2000. Et les 2000, c'est un véritable problème. Donc tout ce qui est en rapport avec la musique, ce sont eux qui ont le classique facile, ce sont eux qui ont le légende facile. Pour eux, si l'un de leurs rappeurs, il sort un projet mid, totalement catastrophique, ah oui, mais ça c'est un classique. Pour moi, un classique, un tube classique ou un album qui est classique, ça doit vieillir au moins 10 ans. Et puis là, on peut certifier que c'est un classique si ça a bien vieilli. Et pour eux, ils ont le légende facile, il suffit juste que l'un de leurs rappeurs préférés, il meurt au bout de 1 an ou 2 ans de carrière sans véritable impact, et ils vont dire que c'est une légende. Les légendes qui nous ont quittés de façon prématurée, j'en ai 3 en tête, parce que derrière elles, elles ont laissé un impact énorme. Premièrement, Tupac, à seulement 25 ans, il a réalisé tellement de choses dans sa carrière, dans un si peu laps de temps, entre sa carrière de rappeur et sa carrière d'acteur. Il était tellement polyvalent. Notorious B.I.G. qui a succombé à l'âge de 24 ans, son flow doux comme du beurre que personne n'arrive à imiter. Pop Smoke, qui est le plus jeune dans ma liste et qui a eu la mort la plus tragique à seulement 20 ans. En une seule année de carrière, il a retourné le monde entier, influencé par le gangsta rap et par la UK Drill. Il a rendu la UK Drill internationale. Tous les rappeurs étaient influencés par lui, surtout les Français. Vers 2020 jusqu'à 2022, les rappeurs français ne faisaient que de faire des sons drill à longueur de journée. C'est tout ce qu'on entendait. Plus encore les placements Christian Dior, on était fatigués. Youssoupha, en 2012, en 2013, en 2014 et en 2015, c'était ses meilleures années. Il était chaud. Surtout avec l'album Noir Désir, avec des hits tels que Dreamin' avec Indila Eskalpovic, Histoire vraie avec Corneille Eskalpovic. Youssoupha Eskalpovic, c'est un duo de malades, c'est comme Caris et Thérapie. Puis on se connaît avec Eina. Un deuxième duo percutant, c'est Sams et Youssoupha. Quand j'ai écouté Tetris, la façon que Youssoupha est entré dans le sang, c'est une dinguerie. Sams et Youssoupha ont plusieurs collaborations ensemble, mais mes préférés sont Tetris et Rimes antipersonnelles. Avec Soprano qui chante en refrain, mon ami c'est chaud. Voici les rimes antipersonnelles. Bon, peut-être je ne chante pas juste le refrain, mais j'écoutais Tetris et rimes antipersonnelles en boucle. Youssoupha, c'est un rappeur phénoménal, un lyriciste hors norme, le lyriste bantou comme il s'appelle. Il m'a surtout inspiré à écrire de la poésie parce que j'avais peur en tant qu'homme d'écrire de la poésie. Je trouvais que c'était pour les fragiles. Et quand j'écoute Youssoupha rapper, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il sort de sa bouche, tout ce qu'il met sur papier, c'est de la pure poésie. Son interview à Sikeo dégageait une très bonne énergie. Il a parlé en toute honnêteté du début jusqu'à la fin. Les trois se pétaient des barres, ne faisaient que de rigoler chaque 5 secondes, que moi aussi, quand eux trois rigolaient, moi je rigolais à travers mon écran. C'était fantastique. Il est revenu sur les débuts de sa carrière, sur la création de son label Bomaye Music. Et je ne savais même pas que Bomaye Music, c'était un label indépendant. Sur le fait qu'il a découvert NASA et K-Black, qui sont pour moi les 2 plus grands artistes du label Bomaye Music. Il est aussi revenu sur le fait que les rappeuses n'ont pas le même traitement que les rappeurs. Un rappeur qui est nul, s'il est nul, il ne sera pas autant pointé du doigt qu'une rappeuse qui doivent
les rappeuses, les chanteuses dans le monde de la musique qui doivent charbonner à fond pour avoir du respect, ce qui est vrai. Le traitement des femmes dans la musique, elles sont traitées d'une façon cruelle. L'exemple que j'ai en tête, c'est Aya Nakamura. Il est aussi revenu sur la relation qu'il entretenait avec son père qui est une figure emblématique de la musique congolaise, Taboulé Rochereau. Et tous mes respects à Taboulé Rochereau, qui est, comme je l'ai dit, une légende, mais ça démontre encore une fois de plus que les papas africains, lorsqu'il s'agit d'être présents pour leurs enfants, ils ne sont jamais là. Pendant que Youssoupha se faisait dégager de son habitation avec sa famille, Taboulé Rochereau, il passait tranquillement à la télé. Et quand Youssoupha était bien dans sa carrière, même si il ne détestait pas son papa, Taboulé Rochereau a essayé de revenir. C'est similaire à Djuna Djunana, lorsque Gims et Dadju étaient en galère et se faisaient dégager de leur habitation, ils n'en avaient rien à foutre. Mais quand Dadju et Gims étaient bien dans leur carrière, Djuna Djunana a essayé de revenir. Moi, je dis que Djunana et Taboulé Rochereau sont les mêmes. Mais leurs fils respectifs, Youssoupha, Dadju et Gims, les ont pardonnés. Youssoupha, il n'est pas du tout sous-estimé, il a beaucoup de hits et de certifications à son actif. Cependant, le souci, c'est que beaucoup refusent de l'inclure dans le panthéon des légendes du rap français. Avec des couplets percutants dans Panam Boss, dans Grand Paris. Oui, parce que le meilleur couplet de Grand Paris, c'est celui de Youssoupha. Le deuxième meilleur couplet de Grand Paris, c'est celui de Nino, dont Il se passe quelque chose, dont Kendrick, qui est issu du récent album de La Fouine en 2024, Capitale du crime radio. Le couplet de Youssoupha, c'est le meilleur couplet de 2024. Comment ne pas admettre que cet homme est une légende? Donnons les fleurs à nos légendes, donnons les lettres de noblesse à nos légendes du moment qu'elles sont encore là. Il ne faut pas seulement attendre qu'un artiste plus grand les appelle en featuring pour se rendre compte, oui, mais en fait, l'ancien, il est bon, hein, il est bon, on s'est trompé sur lui, il est bon. Il ne faut pas attendre que nos légendes soient appelées à performer pour BET Awards, pour les Flammes, pour se rendre compte, oui, mais en fait, il est bon, hein, il est bon, on va augmenter ses streams. Arrêtez de vous concentrer sur la hype, arrêtez de vous concentrer sur les chiffres, parce que c'est le problème de maintenant. Il faut toujours se concentrer sur la hype pour les chiffres, pour savoir si une personne, elle est éteinte ou pas. Youssoupha, il a un grand succès. C'est sûr qu'il n'a plus autant la même lumière qu'il avait dans son prime vers 2012 jusqu'en 2015, mais par son flow, par son écriture, pour sa plume, pour sa longévité, oui, parce qu'il est encore actif, il fait encore pas mal de musique. Youssoupha, c'est une légende. Youssoupha, c'est une légende du Congo et une légende du rap français. PDG, let's get it!